Salut tout le monde, donc ce soir je vous propose de réaliser une procédure sur une recherche V en boucle. Donc le problème de la recherche V, c'est que si on fait une recherche V par exemple de Thomas et de l'argent qu'il nous doit, si Thomas se trouve plusieurs fois dans notre liste, dans la colonne A, Excel ne prendra une seule des valeurs. Alors que nous, ce que nous aimerions, c'est que Excel nous affiche toutes les cellules, enfin il nous affichera là en ligne, toutes les cellules d'argent que Thomas nous doit. Donc on va commencer la procédure. Donc si vous n'avez pas la petite icône, c'est dans Fichier, Options, Personnaliser, ruban développeur. Donc on va insérer un module, insertion, donc une procédure sub. Donc c'est un peu comme une recherche V, mais en boucle. On va l'appeler recherche V boucle. Entrée, la syntaxe se met automatiquement. Donc on va d'abord poser une variable j as integer, vous pouvez l'appeler j mais, ou autrement, peu importe, as integer, donc c'est-à-dire comme un nombre entier. On commencera à j égale 0. Vous comprendrez plus tard, c'est en fait c'est à chaque fois notre recherche V repartira de la valeur trouvée précédente. Mais ça fonctionne aussi s'il n'y a qu'une seule valeur. Ça sera un peu plus clair par la suite. Donc on va commencer avec une boucle for i égale 2 to, donc là après vous mettez le nombre de lignes que vous avez, on va mettre 100 pour être tranquille. Oups. For i, on va poser i, donc pareil vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et condition, si la cellule, donc là on va travailler avec notre cellule F3, donc notre prénom qu'on recherche. On recherche l'argent qu'il nous doit. Donc 3, 6, donc ligne 3 et colonne 6. Si la valeur de cette cellule est égale à la valeur de la cellule I1, donc de la ligne I et de la colonne 1, alors donc on aura j plus 1, donc c'est à dire que une fois qu'on a trouvé une valeur de Thomas, une fois, donc j passera 1, donc notre compteur en fait fera qu'on refera une nouvelle recherche V à partir de la place de Thomas dans la colonne. Donc si Thomas est là, on fera une première recherche V et une boucle avec une seconde recherche V après Thomas. J'espère que vous avez compris. Cellule 3, 6 plus j égale la valeur de la cellule i de point value. Donc ça c'est pour que nous posions à chaque fois, donc plus j avancera toujours augmentera toujours par plus 1 d'une unité. Donc s'il y a plusieurs valeurs, on passera en j, après on augmentera d'une unité de colonne, donc à h, etc. Ndiff et next i. Donc là on le fait une première fois pour la valeur de i égale 2, ensuite i égale 3, etc. jusqu'à 100 dans notre cas. Next i et nsub qu'on a déjà. Ok, donc maintenant si on lance la procédure, on devrait avoir soit une valeur de Thomas, de l'argent qu'il nous a emprunté, soit plusieurs si elle nous a emprunté plusieurs fois de l'argent. Donc F5 ou lecture. Voilà, donc ça s'est affiché dans la cellule G3
Donc a priori Thomas nous a emprunté de l'argent une seule fois, 430 €. Donc après on peut essayer avec différents prénoms, Arnaud par exemple, et on peut se demander combien de fois il nous a il nous a emprunté de l'argent. On lance à nouveau la procédure, et là voilà. Donc il nous a emprunté 3 fois de l'argent et ces valeurs-là. Donc ensuite l'avantage, vous pouvez calculer la somme de ces valeurs, soit dans le code, soit vous le faites à part. Donc bon, là c'est un exemple, mais c'est une procédure qui est quand même assez sympa et assez utile quand vous avez beaucoup de données. Donc j'espère que cette petite procédure vous sera utile. Et je vous dis à bientôt.